J'arrive à Crouzet-Migette, petit village du Doubs, au sud de Besançon. Je me dirige vers le Pont du Diable, un lieu de légende apparemment très connu dans la région. La légende raconte qu'au XIIIe siècle, les villageois ont demandé à un bâtisseur du nom de Babet d'ériger un pont pour faciliter leur déplacement. Quelque temps après les premiers travaux, le pont s'écroula, une première fois, puis une seconde, puis une troisième, de manière encore plus violente. Quel sortilège s'acharnait donc sur ce pont? Les ouvriers lassés abandonnèrent la tâche et laissèrent Babet seul face à son malheur. « Je finirai ce pont, même si je dois vendre mon âme au diable, dit-il. » À ces mots, le diable apparut, dans un nuage de soufre, et il lui demande rapidement de lui vendre son âme, bien évidemment. En échange, le grand cornu s'engage à construire le pont en une nuit. Le diable exigea également de prendre l'âme de la première personne qui franchirait ce pont. Babet hésite un long moment, puis il signe. Plus tard, il rentre chez lui. Pendant ce temps-là, le pont se construisait. Mais plusieurs jours après, la femme de Babet commençait à avoir des soupçons. Elle décida d'aller en parler au curé du village. Pas de chance pour le diable, c'est le curé qui arrivait en premier au pont, et qui, constatant le sortilège, invoqua la puissance divine, et aidé de Dieu, il envoya le diable dans une excavation de la montagne. On ne revit jamais le diable. Il reste aujourd'hui une tête sculptée au niveau de la voûte du pont. Mais quand on descend sur le côté, en contrebas, on peut remarquer une grosse pierre à la forme diabolique. S'agit-il du diable pétrifié? Allez savoir.